Une femme simple répare le moteur d'un millionnaire. Le lendemain, un hélicoptère de luxe atterrit à sa porte. Parfois, les plus petits gestes de gentillesse créent les plus grandes répercussions. Lorsque Jolene s'est arrêtée pour aider un inconnu en détresse sur cette route secondaire poussiéreuse, elle n'aurait jamais imaginé que ses mains tachées de graisse ouvriraient la porte d'un avenir extraordinaire. Ce qui s'est passé ensuite vous redonnera foi en la bonté humaine. Le soleil matinal a peint des traînées dorées sur l'enseigne patinée par le temps. Le garage de Jolene. Travail honnête, prix juste. Dans le petit garage, une douce musique country résonnait tandis que Jolene s'essuyait les mains avec un chiffon taché d'huile. Ses cheveux au burn étaient tirés en arrière en une queue de cheval pratique, et sa salopette racontait l'histoire d'innombrables moteurs remis en marche. À 38 ans, Jolene avait construit quelque chose de précieux dans ce coin tranquille du monde. Elle avait hérité du garage de son père et de sa philosophie, traiter bien les gens et ils s'en souviendront. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais c'était honnête. Chaque coup de clé, chaque remplacement de bougie était effectué avec une intégrité rare de nos jours. Ses clients n'étaient pas fortunés, principalement des agriculteurs, des enseignants et des familles ouvrières aux ressources limitées. Jolene comprenait les difficultés. Elle avait vécu cette situation, faisant des choix difficiles entre les courses et le loyer. C'est pourquoi elle ne facturait jamais le plein tarif à la vieille Madame Henderson et maintenait des échéances de paiement flexibles pour les parents isolés. Le garage n'avait rien d'extraordinaire, des sols en béton tachés par des décennies d'huile, des néons qui clignotaient de temps en temps et une cafetière qui avait connu des années meilleures. Mais il était à elle. Chaque outil avait sa place. Chaque pièce était parfaitement organisée. Ce chaos organisé était le sanctuaire de Jolene, où elle pouvait diagnostiquer des problèmes que d'autres ne pouvaient résoudre. Sa réputation s'était lentement bâtie, grâce au bouche à oreille et à une attention sincère. Cette Jolene, on dirait qu'elle a de la magie entre les mains. En réalité, elle était juste attentive. Elle écoutait vraiment quand les moteurs lui parlaient. Elle avait appris que la plupart des problèmes avaient des solutions simples si on prenait le temps de les comprendre. Ce mardi-là avait commencé comme tous les autres. Elle avait déjà changé l'huile de 2 pick-up et était plongée dans la réparation de la transmission lorsque son téléphone se mit à vibrer. Madame Patterson avait besoin de faire réviser sa vieille berline, qui émettait à nouveau des bruits bizarres. Jolene sourit. La berline de Madame Patterson était plus vieille que celle de certains étudiants, mais avec un entretien approprié, elle avait encore des kilomètres à parcourir. Elle jeta un coup d'œil à la photo de famille sur son établi. Ses parents le jour de leur mariage, jeunes et pleins d'espoir. Il lui avait appris que le succès ne se mesurait pas en dollars, mais en vie touchée, en problèmes résolus et en communauté renforcée. En attrapant sa clé à douille, Jolene n'aurait pas pu imaginer qu'avant la fin de la journée, elle rencontrerait quelqu'un dont la philosophie de vie serait radicalement différente de la sienne. La chaleur de l'après-midi montait, et Jolene sortit prendre l'air. Elle était loin de se douter que le destin grondait déjà sur cette route secondaire poussiéreuse, déguisée en une voiture de luxe en panne de moteur. La berline argentée rutilante apparut à travers le miroitement de la chaleur tel un mirage. Ce n'était pas le genre de voiture qu'on s'attendrait à trouver sur cette route de campagne, trop impeccable, trop cher pour le coin. Le véhicule toussa une fois, 2 fois, puis s'arrêta en roue libre juste devant le garage de Jolene, de la vapeur s'échappant de sous le capot. La portière du conducteur s'ouvrit et dépassa un homme qui semblait sortir d'une salle de réunion. Ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, son costume bleu marine impeccable malgré la chaleur. Même ses chaussures brillaient d'un cirage qui coûtait probablement plus cher que la facture mensuelle de la plupart des gens. Il se tenait avec la posture assurée de quelqu'un habitué à ce qu'on résolve ses problèmes. « Excusez-moi », cria-t-il, sa voix portant l'accent raffiné des écoles privées et des clubs privés. « J'ai des problèmes mécaniques. Sauriez-vous où je pourrais trouver de l'aide ?» Jolene s'essuya les mains avec son chiffon et s'approcha du véhicule fumant. « Eh bien, vous l'avez trouvé », dit-elle avec un sourire amical. « C'est Jolene que je m'appelle. Réparer des moteurs, c'est mon truc. Quel est le problème ?» L'homme, qui se présenta comme Monsieur Richardson, parut sceptique. Son regard parcourut le modeste garage de Jolene, observant la peinture écaillée et l'environnement modeste. « Oh, je ne veux pas m'imposer. Peut-être pourriez-vous m'indiquer un établissement plus réputé. » Jolene ricana gentiment. « Monsieur, le centre de réparation le plus proche est à 65 km sur l'autoroute, mais si vous préférez pousser votre voiture aussi loin par cette chaleur, je vous en prie.
Elle ouvrit le capot et entendit immédiatement le sifflement révélateur d'une durite de radiateur éclatée. Je dois quand même vous signaler que vous avez des fuites de liquide de refroidissement partout en ce moment. Le visage de Monsieur Richardson se fissura légèrement. Il était clairement hors de son élément, coincé en territoire inconnu, sans ses ressources habituelles. J'ai une réunion importante ce soir, admit-il en consultant sa montre de luxe. Ça ne pouvait pas tomber plus mal. C'est quand le bon moment pour avoir des problèmes de voiture, demanda Jolene d'un ton rhétorique, évaluant déjà les dégâts. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas sorcier. Votre durite supérieure de radiateur a rendu l'âme, probablement à cause de la chaleur et du temps. J'ai la pièce qu'il te faut, et tu peux reprendre la route en 20 minutes. Elle remarqua son hésitation et ajouta doucement, « Écoute, je sais que je n'ai pas l'air de grand-chose, mais je tourne des clés depuis que j'ai 12 ans. Mon père disait toujours, on juge un mécanicien à son travail, pas à son espace de travail. Donnez-moi 20 minutes, et si vous n'êtes pas satisfait, je ne vous facturerai pas un centime. » Mais quelque chose dans sa franchise dut le convaincre. Monsieur Richardson hocha la tête à contre-cœur. « Ah très bien, mais je dois vous prévenir, je suis attendu à un dîner d'affaires assez important. » Tandis que Jolene rassemblait ses outils, elle ne put s'empêcher de remarquer le malaise de l'homme. Il se tenait raide à côté de sa voiture, visiblement mal à l'aise dans le cadre champêtre, et hésitait à confier son véhicule coûteux à quelqu'un dont il n'aurait probablement jamais imaginé qu'il pourrait l'aider. Son téléphone vibrait sans arrêt. Il répondait aux appels professionnels avec une frustration croissante. « Autant s'asseoir à l'ombre », suggéra Jolene en désignant une vieille chaise pliante près de l'entrée du garage. « Ça ne prendra pas longtemps, mais ça ne sert à rien de rester au soleil. » Monsieur Richardson était maladroitement perché sur la chaise, continuant à répondre aux appels et à consulter sa montre toutes les quelques minutes. Pendant ce temps, Jolene travaillait avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui avait déjà effectué cette réparation d'innombrables fois. Ses gestes étaient précis, assurés, sans hâte, malgré son apparente impertinence. L'anxiété. Tandis qu'elle travaillait, le fossé entre leur monde était on ne peut plus évident. Son urgence et son impatience contrastaient avec sa méthode constante de résolution des problèmes. Un léger sifflement de vapeur s'échappa tandis que Jolene vidait le liquide de refroidissement, ses mains expertes évoluant au rythme de quelqu'un qui avait déjà exécuté cette danse 1000 fois. Monsieur Richardson l'observait depuis son perchoir ombragé, d'abord avec scepticisme, puis avec une curiosité croissante. « Vous savez, » dit Jolene en se débattant avec une pince tenace. « La plupart des gens passent devant ce garage sans même y jeter un coup d'œil. C'est drôle comme un petit problème de voiture peut changer complètement votre vision d'un endroit. » Monsieur Richardson se tortilla, mal à l'aise. « Je dois admettre que je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un avec votre expertise apparente dans un endroit aussi isolé. » Jolene leva les yeux avec un sourire amusé. « À quoi vous attendiez-vous ? Un bon vieux gars avec de la graisse sous les ongles et du jus de tabac dans la barbe. » Elle desserra le tuyau endommagé avec un grognement satisfait. « Ne vous inquiétez pas, ça m'arrive souvent. Les gens voient une femme en salopette et pensent que je me déguise. » Ce n'était pas ce que j'insinuais, dit-il rapidement, bien que son visage lissé suggérait le contraire. « Bien sûr que non, » répondit Jolene avec un humour doux. Elle sortit le tuyau fendu et lui montra les dégâts. « Vous voyez cette fissure ? Votre tuyau a probablement commencé petit, peut-être il y a des mois. La chaleur et la pression ont agi dessus jour après jour jusqu'à ce qu'il éclate. Parfois, les plus petits problèmes deviennent de véritables casse-têtes si on les ignore suffisamment longtemps. » En installant le nouveau tuyau, Monsieur Richardson se détendit malgré lui. Il y avait quelque chose d'apaisant à regarder quelqu'un. « Tu travailles avec une compétence si discrète. Tu as l'air d'aimer ton travail, observa-t-il. »« J'adore, » confirma Jolene en resserrant les connexions avec une précision méticuleuse. « Chaque moteur a sa propre personnalité, sa propre façon de vous dire ce qui ne va pas. La plupart des gens pensent que ce ne sont que des écrous et des boulons, mais c'est un article il faut écouter. » Écoutez. Bien sûr. Elle fit la pointe de liquide de refroidissement et s'essuya les mains. « Ramène ta voiture ici. Chère, bien entretenue, probablement bichonnée toute sa vie, mais même les machines les plus sophistiquées ont besoin d'attention. Elles te chuchoteront si tu sais les entendre. » Le téléphone de Monsieur Richardson vibra de nouveau. Il y jeta un coup d'œil visiblement stressé. « Je suis désolé. C'est un appel important. » « Allez-y, » dit Jolene en démarrant le moteur pour vérifier son travail. «
On a presque fini de toute façon. Tandis qu'il parlait d'une voix étouffée et pressante de marge bénéficiaire et d'objectifs d'acquisition, Jolene ne put s'empêcher de remarquer la tension dans sa voix, le poids que ses épaules portaient, sans rapport avec la panne. Voiture. Lorsqu'il eut terminé, elle le vit se frotter les tempes comme s'il luttait contre un mal de tête. « Me dure journée ?» demanda-t-elle avec sympathie. Il parut surpris par son inquiétude. « Pression professionnelle » dit-il vaguement. Rien qu'un mécanicien de petite ville ne comprendrait. Au lieu de s'offusquer, Jolene sourit. Vous seriez surpris de ce qu'un mécanicien de petite ville comprend. La pression, c'est la pression, que ce soit dans une durite de radiateur ou dans une salle de réunion. Les deux peuvent exploser si on ne s'en occupe pas correctement. Quelque chose dans son ton le fit la regarder plus attentivement. « Ah, comment fais-tu » demanda-t-il soudain. « Reste si calme, si contente. » Jolene s'essuya les mains pensivement. « Eh bien, je suppose que quand on a un travail qu'on aime, des gens qu'on aime et un toit au-dessus de la tête, que faut-il de plus ? Bien sûr, je ne suis pas riche financièrement, mais je suis riche dans d'autres domaines, je dors bien la nuit, tu sais. » Le moteur ronronnait doucement maintenant, ronronnant comme un chat satisfait. « Voilà » annonça-t-elle. « Comme neuf. Ça fera $45. Pour le tuyau et la main-d'œuvre. » Monsieur Richardson la regarda, incrédule. « $45 ? En es-tu sûr ?» Monsieur Richardson sortit son portefeuille, secouant toujours la tête, stupéfait. $45 pour un service professionnel qui coûterait 3 fois plus cher en ville ? Soit tu es très nul en affaires, soit tu es très doué dans la vie. Jolene rit chaleureusement. Papa disait toujours qu'il y a une différence entre gagner sa vie et faire fortune. Je dors mieux avec le premier. Il sortit un billet de $100 tout neuf. S'il te plaît, garde la monnaie. Tu as sauvé ma soirée, peut-être même toute ma transaction. Mais Jolene lui rendit gentiment l'argent. 45 est le juste prix, alors je prends 45. La monnaie ne me rendra pas plus riche, mais savoir que j'ai facturé honnêtement, oui. Monsieur Richardson fixa l'argent refusé comme s'il s'agissait d'un concept étranger. Je ne comprends pas. Dans mon monde, tout le monde en veut plus. Toujours plus. C'est peut-être ça le problème avec ton monde, dit doucement Jolene en sortant 2 billets de 21. Elle-même a pris $5 de son portefeuille. Parfois, trop, c'est trop. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Monsieur Richardson hésita près de la portière de sa voiture. Vous savez, j'ai bâti un empire qui vaut des centaines de millions. Je possède des propriétés dans 12 pays, j'emploie des milliers de personnes, mais je ne me souviens pas de la dernière fois où quelqu'un a refusé mon argent ou m'a traité comme une personne comme les autres. Eh bien, dit Jolene en s'essuyant les mains une dernière fois. C'est exactement ce que vous êtes. Juste une autre personne qui avait besoin d'aide. Le costume chic et la voiture de luxe n'y changent rien. Il lui tendit la main pour la serrer, et l'espace d'un instant, le fossé entre leurs mondes sembla se réduire. Merci, Jolene, pour la réparation, pour la perspective, pour m'avoir traité avec tant de gentillesse. Conduisez prudemment maintenant, cria-t-elle tandis qu'il démarrait le moteur. Et n'oubliez pas, quand ce tuyau se remet à chuchoter, écoutez-le avant qu'il ne crie. Monsieur Richardson s'éloigna lentement, jetant un coup d'œil au modeste garage dans son rétroviseur. Quelque chose avait changé pendant cette brève rencontre, même s'il ne parvenait pas à le nommer. La femme en salopette avait réparé. Plus que sa durite de radiateur. Elle avait fissuré quelque chose en lui qu'il croyait scellé à jamais. Jolene regarda la luxueuse berline disparaître dans la chaleur étouffante, puis se retourna vers son garage. Elle avait la transmission de Madame Patterson à terminer, et le jour brillait. Mais en prenant sa clé à molette, elle se surprit à penser au triste poids qu'elle avait vu dans les yeux de cet homme prospère. Riche en tout sauf en ce qui compte, murmura-t-elle, puis se remit au travail. Elle n'avait aucun moyen de savoir que son simple acte d'intégrité avait planté une graine qui allait bientôt éclore en quelque chose d'extraordinaire. La matinée commença comme toutes les autres. Jolene arriva au garage avec un café et une journée de travail devant elle. La transmission de Madame Patterson l'appelait, et le vieux Joe Hendricks avait besoin de faire inspecter son pick-up avant la fin du mois. Elle avait presque oublié l'homme d'affaires en panne de la veille. Puis elle l'entendit. Un bruit qui n'avait rien à faire dans leur coin tranquille du monde. Un battement rythmique qui s'amplifiait de seconde en seconde, faisant trembler les vitres du garage. Leur monture.
Jolene sortit, protégeant ses yeux du soleil matinal. Un hélicoptère, élégant, noir et visiblement coûteux, descendait vers le champ vide à côté de son garage. Le souffle du rotor projetait la poussière dans tous les sens, courbant les hautes herbes comme des vagues. Jolene n'avait jamais rien vu de tel. Pas ici, dans leur paisible vallée. L'avion atterrit avec une douceur surprenante, et les moteurs s'éteignirent. Un homme en uniforme de pilote émergea le premier, suivi de quelqu'un que Jolene reconnut, Monsieur Richardson, bien qu'il ait l'air différent, moins rigide, plus détendu. Bonjour, Jolene, lança-t-il en approchant, devant élever la voix pour couvrir la poussière qui se déposait. J'espère que cette entrée théâtrale ne vous dérange pas. Jolene resta là, la clé à molette toujours à la main, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Monsieur Richardson, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais des affaires dans le coin, dit-il avec un léger sourire. Je pensais passer vous remercier comme il se doit pour hier. Remerciez-moi, monsieur. Ce n'était qu'une durite de radiateur. Rien de spécial. Mais quelque chose dans son expression suggérait le contraire. Puis-je? Il fit un geste vers le garage, et Jolene hocha la tête, toujours perplexe. Tandis qu'il se dirigeait vers son espace de travail, Monsieur Richardson sembla observer chaque détail, les outils rangés, les photos de famille, la simplicité et l'honnêteté des lieux. Vous savez, après mon départ hier, je n'arrêtais pas de penser à notre conversation, à ce que vous aviez dit sur le fait que l'on en avait assez. Jolene posa une clé à molette, concentrée sur ces mots. Ça m'a fait réfléchir aussi, admit-elle. À ce poids que vous portez. Le succès n'est pas censé être si lourd, n'est-ce pas? Non, dit-il doucement. Il ne l'est pas. Ce qui m'amène à la raison de ma présence. L'hélicoptère était silencieux dans le champ, tel un géant endormi. Sa présence transformait le paysage familier en un rêve. Quoi que Monsieur Richardson soit venu dire, Jolene sentait que cela allait tout changer. J'ai réussi en affaires, poursuivit-il. Et puis, hier, j'ai rencontré quelqu'un qui a réussi dans la vie. C'est un cadeau plus rare qu'on ne le pense. Monsieur Richardson fouilla dans sa veste et en sortit une épaisse enveloppe, qu'il posa délicatement sur l'établi de Jolene. À l'intérieur de cette enveloppe se trouve un chèque de banque de 200 000 $, dit-il simplement. La clé à molette de Jolene claqua sur le sol en béton. Je suis désolé, quoi? Vous avez refusé un pourboire de 55 $ hier. Aujourd'hui, je vous offre 200 000 $, non pas pour payer la réparation, mais comme investissement dans quelque chose de précieux que je croyais éteint. L'intégrité authentique. Les jambes de Jolene faiblirent. Elle s'affaissa sur son tabouret à roulettes, fixant l'enveloppe comme si elle allait exploser. Monsieur Richardson, je ne peux pas. C'est impossible. Les gens ne font pas. Les gens comme moi font exactement ce que je veux. L'interrompit-il doucement. Mais ce que je veux, c'est investir dans quelqu'un qui privilégie l'honnêteté au profit, qui traite les inconnus avec gentillesse, qui trouve son bonheur dans un travail simple et bien fait. Il se mit à arpenter son petit garage, ses chaussures de luxe claquant sur le béton. Sais-tu ce que j'ai fait hier soir après être parti d'ici? J'ai annulé mon dîner d'affaires. C'était la première fois en 20 ans que je faisais passer quelque chose avant une affaire. Au lieu de cela, je suis resté assis dans ma chambre d'hôtel à penser à une femme qui facturait 45 $ pour un travail qui en valait des centaines, et qui refusait de l'argent supplémentaire parce que ce n'était pas juste. Les mains de Jolene tremblaient en touchant l'enveloppe. Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Parce que tu m'as rappelé quelqu'un que j'étais, dit Monsieur Richardson, la voix chargée d'une émotion inattendue. Il y a 30 ans, j'étais un jeune homme avec des principes. À un moment donné, j'ai perdu cette personne en cherchant à faire des zéros sur mon compte en banque. Hier, pendant 20 minutes, je l'ai rencontré à nouveau à travers ton regard. Il a arrêté de faire les 100 pas et l'a regardé droit dans les yeux. J'ai passé des décennies à accumuler des richesses. Mais tu m'as révélé quelque chose dont j'avais oublié l'existence. La richesse de l'esprit. En refusant mon pourboire, tu m'as donné quelque chose de plus précieux que toutes les affaires que j'ai jamais conclues. Jolene se leva lentement, l'esprit bouleversé. Monsieur Richardson, cet argent va changer votre vie. Mais je n'ai rien fait de spécial. Je vous ai juste traité comme j'aurais aimé être traité. Exactement, dit-il avec un sourire triste. Vous rendez-vous compte à quel point c'est rare dans mon monde? Ça fait longtemps que personne ne m'a regardé et n'a vu qu'une personne de plus qui avait besoin d'aide.
Elle fixa l'enveloppe, puis l'hélicoptère dans son champ, puis de nouveau cet homme qui lui proposait de transformer toute son existence. Que voulez-vous en échange? Rien, dit-il simplement. Eh bien, peut-être une chose. Restez fidèle à vous-même. Continuez à réparer les moteurs avec intégrité. Continuez à traiter les gens avec gentillesse, quel que soit leur compte en banque. Continuez à nous rappeler que la bonté existe encore dans ce monde. Jolene sentit les larmes lui monter aux yeux. Je pourrais ainsi agrandir le garage, embaucher de l'aide, peut-être même payer les mensualités de la voiture de Madame Henderson. Aider les parents célibataires qui ont du mal à payer les factures de réparation. Continuez à être la personne qui rend cette communauté un peu meilleure. Il sourit chaleureusement. C'est exactement ce que j'espère. Alors que la réalité s'imposait, Jolene se sentit bouleversée par l'ampleur de la gentillesse dont elle faisait preuve. Comment vous remercier pour une telle chose? Monsieur Richardson prit sa clé à molette et la lui rendit. En restant fidèle à vous-même. En vous rappelant que parfois, les plus petits gestes de gentillesse créent les plus grandes répercussions. Vous avez réparé ma voiture hier, Jolene, mais surtout, vous avez réparé quelque chose en moi que je croyais brisé à jamais. Les moteurs de l'hélicoptère recommencèrent à tourner, emplissant l'air matinal de leur vrombissement puissant. Monsieur Richardson tendit la main une fois de plus. Merci, dit-il simplement, d'avoir montré à un homme perdu le chemin de la maison. Et c'est ainsi que la simple gentillesse d'une femme a changé de vie à jamais. Parfois, les transformations les plus extraordinaires naissent de simples moments de décence humaine. De quels actes de gentillesse inattendus avez-vous été témoin? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Rappelons au monde que la bonté rayonne toujours. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits d'espoir et d'humanité. À bientôt. Continuez à répandre la bienveillance partout où vous allez.